Nous sommes le 26 avril 2025. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Nous condamnons ces faits très graves. Une déclaration très grave que d'aucuns peut-être essaient de banaliser ou de prendre à la légère. C'est cette sortie que nous trouvons très ratée de la part d'un officier général de l'armée américaine, le général Michael Langley. Et il menace non seulement le président Ibrahim Traoré, mais le Burkina Faso et l'ensemble des pays de l'AES. Et puis l'espoir de la libération de l'Afrique. C'est des propos très graves. Je n'imagine pas un dirigeant africain tenir un tel propos contre un pays impérialiste. C'est des propos très graves que nous condamnons avec la dernière rigueur. Mais nous demandons de ne pas banaliser, de ne pas prendre ça à la légère. Ces gens ont pour habitude d'éliminer beaucoup de dirigeants de beaucoup de pays. C'est-à-dire tous les sauveurs africains ont été éliminés ainsi. Lui, il a dit. Mais ceux qui ont planifié l'élimination de Thomas Sankara n'ont jamais annoncé cela publiquement de la sorte. Et ceux qui ont planifié l'élimination de Lumumba jusqu'à présent, on essaie de chercher qui étaient les véritables commanditaires. Est-ce les gens de la CIA, ou c'était des Belges, ou la France elle-même? Jusqu'à présent, on cherche qui est le véritable commanditaire de l'élimination du président Thomas Sankara. Nous cherchons toujours à savoir qui était derrière l'élimination de certains dirigeants africains, souvent abattus même froidement, sans enquête souvent, ou des enquêtes qui ne terminent jamais. Et quand nous attendons un général américain tenir un tel propos, c'est très grave. Même si de ces propos, il faudrait retenir que nous sommes à la dernière étape pour atteindre notre souveraineté totale. Parce que quand ils déclarent ça publiquement, ça montre qu'en bas, les petits coups qu'ils ont tentés, tout a échoué. Ils ont essayé de gauche et à droite. Et ça intervient juste après l'échec d'une tentative de coup d'État contre le président Ibrahim Traoré. Oui. Ça a été un échec monstrueux. Donc le fait qu'ils ont échoué, il dit, mais finalement, avant de continuer de passer, essayer des coups bas, mieux vaut déclarer ça publiquement. Et la Russie aurait fait ça aux États-Unis, ou la Chine aurait fait ça aux États-Unis. Ils allaient parler d'une déclaration de guerre sans doute. Mais eux, ils le font, et c'est comme si de rien n'était. Mais peuple d'Afrique, non seulement ça montre qu'ils sont aux abois, mais je pense qu'ils sont devenus comme des lions blessés, ou bien un serpent blessé. Là, ils deviennent encore très dangereux. C'est à nous de savoir les achever. Et c'est à nous de prendre des contre-mesures pour leur dire que nous sommes préparés à toutes les éventualités et qu'ils ne pourront rien. Parce que nous, peuple de l'Est, ce ne sont pas ce genre de déclarations qu'il ne faut pas banaliser une fois de plus. Nous devons prendre tous les dispositifs nécessaires. Tous les moyens nécessaires sont à mettre en œuvre. Les pays de l'Est doivent, je l'ai dit, je le répète, lancer une vague de mobilisation. Former le plus de volontaires à la défense de la patrie. Les 3 pays de l'Est doivent mobiliser 1 million de volontaires. Si nous avons de tels réservistes, en soi, c'est une dissuasion. Il faut avoir 1 million d'hommes bien entraînés, mais qui sont des réservistes qui repartent à leur boulot. Les 3 pays de l'Est, oui, nous devons être en mesure de le faire. Nous devons, quand on affronte les impérialistes, il faut avoir suffisamment de moyens de dissuasion. Si vous ne mettez pas la dissuasion en place, ce n'est pas bon. Nous n'avons ni armes nucléaires aujourd'hui, ni d'autres armes. Nous ne produisons pas suffisamment de chars ou bien de drones. Non, nous ne produisons même pas de chars de combat pour le moment. Donc nous, notre dissuasion doit être notre nombre. Ce sont nos effectifs qu'il faudrait dresser en rempart contre ces impérialistes. Peuple d'Afrique, juste après sa déclaration, il a été en tournée en Algérie, puis en Côte d'Ivoire. C'est là que nous avons tout à dit. Que la question de l'Algérie,
il faudrait que les dirigeants de l'Est coordonnent davantage nos efforts diplomatiques, comme ça a été le cas la dernière fois. Il faudrait traiter ça ensemble. Parce que les terroristes qui endeuillent et à la fois le Mali, le Burkina, le Niger, même ceux qui ont endeuillé le Bénin, beaucoup partent d'où? Leurs chefs ont été sauvés par l'abattage du drone malien. Si le drone malien n'avait pas été neutralisé, les commanditaires, ceux qui donnent des ordres, allaient être atteints par cette frappe qui était déjà presque bien préparée de l'armée malienne. Il a été en Algérie. C'est là qu'il faudrait voir. Qu'est-ce qu'il fait en Algérie? Vous savez, l'embuscade meurtrière qui a lieu contre les forces armées du Mali, à Tenzawaten, où nos militaires se sont battus vaillamment. Les généraux d'Africom avaient quitté Alger à peine 3 jours. Et aujourd'hui encore, ils repartent à Alger, après l'abattage du drone malien, après ces massacres contre les militaires béninois, après tous ces combats contre les terroristes dans l'espace AES. Il atterrit à Alger. Or, tous ces terroristes-là ont pour principaux chefs Iyad Agali, Mokhtar Belmokhtar. Les Al-Gabas et autres là, ils ne sont rien sans les Iyad Agali et Amadou Koufa. Iyad Agali, il est clair, ce n'est caché de personne, il est en Algérie. Amadou Koufa en Mauritanie. Mokhtar Belmokhtar, ils savent où est-ce qu'il se trouve. Ce sont ces terroristes-là qui endeuillent l'espace sahélien. Et la seule fois que l'armée malienne a eu la véritable opportunité de les éliminer, Alger les a sauvés. Il est allé en Algérie. Et après Algérie, il est allé chez les dromadaires, Gaspard Dieudonné, Alassane Dramane Ouattara. Là, c'est la base arrière de la déstabilisation du Burkina Faso. Ils échouent. L'Algérie déstabilisait d'abord le Mali, c'est ça leur plan, et ensuite les autres pays de l'AES. La Côte d'Ivoire, une base où se trouvent beaucoup des impérialistes macroniens qui va être utilisée pour déstabiliser le Burkina Faso. Alors, ça nous impose quelque chose. Les dirigeants de l'AES, le cas de la Mauritanie et de la Côte d'Ivoire est à revoir. Il faudrait anticiper. Nous ne pouvons pas être là à compter le nombre de complots qu'ils sont en train de formater contre nous. Ils doivent aussi subir. Ils ne sont pas les seuls à avoir le monopole de la violence ou bien des complots ou bien quelque chose comme ça. Nous avons tout fait pour vivre un bon voisinage. Mais si Ouattara devient réellement un problème, je pense que les experts des questions stratégiques de l'AES, qui sont auprès des décideurs sans doute, doivent avoir en priorité le départ de M. Alassane Dramane Ouattara de la sous-région. Il doit partir. Comment va-t-il partir? Ça, c'est autre chose. Mais je sais qu'il doit partir. Doit-il démissionner? Comment va-t-il partir? Je ne sais pas. Mais il faut trouver une solution. Ghazouani, je pense qu'il doit arrêter aussi. Sinon, lui aussi, il doit partir tout simplement. Si la junte tébounienne continue, des militaires mafieux qui dirigent l'Algérie, qui sont avec aujourd'hui Africom contre le Mali, s'ils n'arrêtent pas, le Mali, pour moi, est dans l'obligation, les pays de l'Est sont dans l'obligation de nouer des alliances, des partenariats pour venir à bout de la junte algérienne. Vous savez, c'est un géant au pied d'argile. Ils ont déjà un groupe qui veut l'autonomie, voire actuellement l'indépendance. Ils sont fragiles du côté du Maroc. Nous avons même suivi, on parle d'échanges de tirs entre l'armée algérienne et certains mafieux qui défient le front Polisario. Je dis, il n'y a pas plus mafieux, en tout cas, que ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont fragilisés à beaucoup d'endroits, même le sud algérien. Ce n'est pas aussi solide que beaucoup le pensent. Il y a des gens qui ont des velléités autonomistes là-bas. Bon.
Nous devons nous occuper, la meilleure défense, c'est d'anticiper. Ils ne sont pas les seuls à avoir le monopole de dresser des gens qui doivent déstabiliser des nations. Ce ne sont pas des choses compliquées à le faire. Pour le moment, les pays de l'Est se réservent de beaucoup de choses. Mais au rythme où vont les choses, jusqu'à cette déclaration publique de cet officier général américain, ça reste à désirer. Là, c'est pas chose facile. Maintenant, est-ce qu'il peut réussir ce qu'il projette de faire? La réponse, évidemment, c'est non. Nous travaillons pour qu'ils échouent. Nous savons que par le passé, ils ont fait éliminer beaucoup de dirigeants. Kadhafi était très fort. Ils sont parvenus, mais pourquoi? C'est là que nous devons voir surtout. C'est parce que certains Libyens se sont rangés de leur côté contre Kadhafi. Nous ne devons permettre qu'aucun Haïtien ne puisse s'arranger du côté des impérialistes. Quand on dirige, il ne faut pas avoir pitié de certains comportements, de certains agissements. Ces bruits de certains politicards, il faut y mettre fin. Et ces terroristes, il faut accélérer de sorte qu'ils déposent rapidement les armes. Il faut mettre hors d'état de nuire ces terroristes le plus rapidement possible. Nous n'avons pas de leçons des droits de l'homme à recevoir de quiconque. Nos armées doivent vraiment accélérer. Finir avec les terroristes, stabiliser totalement nos pays et faire face à celui qui veut tenter le même travail que les terroristes. Voici ce dans quoi nous sommes. Peuple d'Afrique, les pays de l'Est doivent lancer une vague de mobilisation. Nous devons lancer une chaîne de production des armes. Le Burkina et les pays de l'Est doivent saisir toutes les instances internationales possibles contre ces généraux américains. Même si on sait que ça ne va pas aboutir à grand chose, mais c'est de la bonne communication. Les autres, comment on va dire, d'autres noirs qui se trouvent dans d'autres pays, en anglais, dans n'importe quelle langue, il faut mettre cette campagne de communication pour toucher n'importe quel noir, n'importe quel africain, pour qu'on puisse comprendre c'est quoi le véritable enjeu. Que c'est vraiment une guerre contre l'Afrique subsaharienne. Ils ne tolèrent que ceux qui acceptent de parler leur langage, ceux qui acceptent de courber les chines, ceux qui acceptent d'être réellement leurs vassaux, leurs larbins. Quand la Guinée a pris son indépendance, ce sont eux qui ont saboté la monnaie guinéenne, à l'époque les Sili. Ils le sabotaient à travers l'opération Persil. Ils ont voulu éliminer le président Mathieu Kérékou dans ce qu'on appelait l'opération Crevette, si je ne me trompe pas, en janvier 1977, si je ne me trompe pas. Donc ce n'est pas leur première fois. Mariam Gwabi, à peine que son fils a déclaré comment son père a été éliminé, quelques mois après, lui-même il a été éliminé. Et par qui? Suivez mon regard, ce n'est caché de personne. Et jusqu'à présent, ce sont les Denis Sassou Nguesso qui sont au pouvoir. Léomba du Gabon, quand il a été renversé par des militaires patriotes du Gabon, il a été remis au pouvoir par le réseau Focard. Et dès lors, il a accouché de Bongo. Et jusqu'à présent, le Gabon, ça reste, le pétrole gabonais coule pour les entreprises françaises. Ils n'hésitent pas. Nous aussi, nous ne devons pas hésiter. L'air larbin dans la sous-région mérite-t-il réellement d'être au pouvoir? Qu'allons-nous faire pour les empêcher d'être au pouvoir? Qu'allons-nous faire pour empêcher les impérialistes d'avoir des bases de déstabilisation à nos frontières? Voici des pistes de réflexion, ce qu'on peut faire réellement pour venir à bout de ce tourisme d'État. C'est très grave les propos de ces généraux. Et plus grave encore, regardez, il est normalement originaire d'Afrique. Regardez comme il est. Et c'est lui qui a utilisé, après le mauvais coup que Barack Obama avait fait contre la Libye, contre l'Afrique, parce qu'à l'époque, Kadhafi se battait pour toute l'Afrique. Il voulait une monnaie africaine. Mais regardez comment Obama a fait éliminer Kadhafi. Aujourd'hui encore, on utilise le général Michael Langley
pour essayer de venir à bout de ce combat porté. Mais notre combat, il y a Dieu dedans. Lui, il risque de tomber avant le président Ibé. Il y a Dieu dedans. Notre combat, nous allons gagner. C'est juste une question de temps. Peuple d'Afrique, nous sommes confiants. Nous allons gagner. Nous pouvons gagner, nous allons gagner. C'est de cela qu'il est question. Cette déclaration, ce n'est pas à prendre à la légère. Il faut prendre des mesures draconiennes pour rendre impossible tout ce qu'ils sont en train de projeter. Sa déclaration, il s'apprend à qui? Aux partenaires du Burkina. Mais il n'est pas... Qui est-il pour nous imposer le choix de nos partenaires? Donc ce n'est pas à prendre à la légère. Il a eu le même discours qu'Emmanuel Macron. C'est le même discours répété par les relais, les mercenaires politiques ici à l'intérieur. Mais nous disons aux dirigeants de l'Est que les impérialistes, quand ils disent qu'ils vont faire ceci, ce n'est pas eux qui viennent directement. Ils comptent sur leurs antennes, leurs relais locaux. C'est là qu'il faut augmenter le pouvoir des services de renseignement de l'espace AES, trouver rapidement leurs valeurs, c'est avec qui ils sont en train de collaborer pour les mettre hors d'état de nuire. Et là, nous n'avons pas le choix. Nous devons aller très rapidement. Nous n'avons pas de temps à perdre. Soit c'est eux, soit c'est nous. Et il n'y a pas de demi-mesure. Ils ont des gens à l'intérieur sur qui ils comptent. Maintenant, à nous de savoir les retrouver. Peuple d'Afrique, restons mobilisés, restons déterminés. Notre soutien total au vrai peuple du Burkina Faso et à l'ensemble de l'AES. Et nous disons qu'ils vont échouer. Mais nous devons travailler pour qu'ils échouent. À nous de savoir les contrer. Merci et à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité.